Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l'objet de cette proposition de loi présentée par la Commission des Affaires économiques est aussi passionnant et utile pour nos concitoyens que technique dans ses détails et potentiellement complexe dans sa mise en œuvre. Ce n'est pas sans rappeler nos débats de 2018 lors de la transposition de la directive sur le secret des affaires, en particulier sur la nécessité de concilier protection des intérêts économiques et liberté d'expression et d'information. L'actualité ne cesse de le démontrer, pour le meilleur et parfois pour le pire. Les techniques de l'information et de la communication, surtout lorsqu'elles sont mal maîtrisées, on en a vu l'exemple il n'y a pas longtemps, ne cessent de poser un défi à notre société, à nos pratiques quotidiennes, à nos rapports sociaux, à l'éducation de nos enfants et même à nos institutions. Le développement des appareils connectés, téléphones intelligents, tablettes et des applications liées à innerver l'ensemble de notre économie à travers une offre impressionnante de logiciels ad hoc fournissant des services aussi variés que l'information journalistique, la banque et le paiement en ligne, des informations en temps réel sur le trafic et le transport en commun, ou encore les forums de discussion et l'organisation d'événements les plus divers. Ce développement, donc, a fait émerger de nouvelles possibilités et de nouveaux modes de consommation qui sont, au premier abord, plus faciles et surtout plus instantanés. Ils sont désormais bien ancrés dans le mode de vie d'une part croissante de la population et les crises récentes, gilets jaunes et grève des transports, ont accentué cette tendance. Je n'oublie pas pour autant nos compatriotes toujours exclus de l'accès à ces services, faute de bénéficier de nos couvertures numériques dans le territoire ou de savoir simplement maîtriser l'outil informatique. Mais à côté des bénéfices annoncés ou constatés pour les consommateurs, cette transformation s'accompagne d'une forte concentration de l'offre dans les mains de quelques entreprises très puissantes, les géants du numérique, principalement américains, qui tendent à acquérir une situation de monopole ou d'oligopole à cause des effets de réseau désormais bien connus. La croissance à deux chiffres du commerce en ligne depuis une décennie est une évolution majeure et peut-être irréversible qui entraîne des changements profonds. Dans la façon de consommer, bien sûr, mais aussi dans le monde du travail, avec la progression spectaculaire du travail non salarié et parfois la remise en cause des droits rattachés aux travailleurs. Je rappelle également les enjeux du télétravail dans l'organisation du travail, un sujet sur lequel mon groupe a déjà fait des propositions. Face à cette tendance de fond, le principe de liberté de commerce est paradoxalement remis en cause. Plus grave, notre droit à la consommation et à la concurrence, comme dans d'autres pays, ne semble plus à même de répondre aux nouveaux enjeux. Les auteurs de la proposition de loi ont ainsi identifié les limitations suivantes dans le choix des applications permettant d'accéder au commerce en ligne, dans la capacité à passer d'un réseau social à un autre, et celles résultant des acquisitions prédatrices d'entreprises ou d'applications, pourtant innovantes, par des acteurs déjà installés, une logique classique finalement de la concurrence dans un contexte d'économie de marché avec effet de réseau. L'ambition du texte n'est donc pas mince, elle est de répondre à ces multiples défis afin de redonner in fine du pouvoir aux consommateurs à l'ère numérique. Je reviens brièvement sur les dispositions de ce texte. Concrètement, il s'agit de mieux codifier le fonctionnement du secteur des postes et communications électroniques en précisant et en donnant davantage de compétences à l'Arcep et à l'autorité de la concurrence, conjointement avec le ministère chargé du numérique. Des sanctions administratives sont prévues en cas de non-respect de leurs obligations par les fournisseurs, pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Par ailleurs, ces dispositions devront faire l'objet d'une notification à la Commission européenne en vertu d'une directive de 2015 sur la réglementation des technologies de l'information. Je salue également l'adoption en commission d'un amendement instaurant la consultation de droit de la CNIL préalablement à l'établissement de nouvelles obligations en la matière. C'est une disposition protectrice des libertés. J'aurais donc peu de choses à ajouter sur un texte, rappelons-le, fort technique. J'étais toutefois à regretter l'irrecevabilité prononcée au titre de l'article 41 sur l'amendement que j'avais proposé avec plusieurs de mes collègues. Cet amendement visait à créer une obligation d'information et de sensibilisation du gouvernement auprès des consommateurs afin que ceux-ci soient correctement informés de l'évolution de leurs droits s'agissant de questions très complexes. Il s'agit, me semble-t-il,
d'un élément clé du succès d'un tel dispositif, dans la mesure où les utilisateurs non professionnels sont les premiers concernés. J'en profite pour rappeler cette exigence. Monsieur le ministre, j'attire particulièrement votre attention sur ce point. Pour rendre de telles dispositions pleinement effectives, si elles venaient à être adoptées également par l'Assemblée nationale, il est impératif de prendre des mesures fortes d'information du grand public afin que les consommateurs, qui sont aussi des citoyens, sachent à quoi ils peuvent prétendre et comment ils sont protégés dans leur relation avec les plateformes. N'oublions pas que le modèle économique du numérique repose aussi sur la confiance. En conclusion, et malgré ces quelques remarques, le RDSE votera en faveur de cette proposition de loi.